Un échantillon de masse M égale 1,52 g de laiton est traité par de l'acide nitrique concentré. Alors le cuivre et le zinc sont entièrement transformés en ions cuivre 2 et ion zinc 2. Tout le laiton a disparu. On place la solution obtenue dans une fiole jaugée de 1000 ml et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient ainsi la solution S1 qui présente une couleur bleue uniquement liée aux ions cuivre 2. Donc on mesure l'absorbance qui est proportionnelle à la concentration et donc de la forme A égale K fois la concentration des ions cuivre 2 de la solution S1. Mais puisqu'on n'a pas K, il faut une deuxième équation en quelque sorte. C'est pour ça qu'on dit on prépare une solution S2 de sulfate de cuivre en dissolvant une masse M dans un volume de 500 ml. Donc on va pouvoir trouver la concentration de la solution S2 très facilement. Et de cette solution, on mesure aussi l'absorbance, toujours proportionnelle à la concentration. Partons de la loi de Beer-Lambert. L'absorbance est proportionnelle à la concentration des ions cuivre 2. D'où j'appelle A1 l'absorbance associée à la solution S1. Ça va être proportionnel à la concentration des ions cuivre 2 de la solution 1. Et A2 va être proportionnel à la concentration des ions cuivre 2 de la solution 2. Avec la concentration des ions cuivre 2 de la solution 2, ça va être la quantité de matière d'ions cuivre 2 de la solution 2 sur le volume V2, c'est-à-dire petit m sur grand M fois V. On passe en application numérique. La masse 1,87 g. La masse molaire du sulfate de cuivre pentahydraté vaut 249,6 fois le volume, 500 ml, donc 0,5 litres, et on trouve 1,50 10-2 mol par litre. En faisant le rapport de ce terme divisé par ce terme va être égal au rapport des deux absorbances, d'où la concentration des ions cuivre 2 de la solution 1, ça va être 1,1 sur A2 multiplié par la concentration des ions cuivre 2 qu'on vient de déterminer, et on trouve numériquement 1,68 10-2 mol par litre. Donc la quantité initiale de cuivre de la solution 1, ça va être la concentration des ions cuivre 2 de la solution 1 multiplié par le volume des 1000 ml, le volume V1, et la masse de cuivre, c'est donc la quantité de matière de cuivre fois la masse molaire de cuivre, c'est-à-dire Cu2+ de la solution 1 fois le volume des 1000 ml fois la masse molaire du cuivre. On passe en application numérique, ça fait 1,68 10-2 fois 1000 ml, ça fait 1 litre, fois 63,5. Et on trouve 1,07 g. Donc, le pourcentage massique du cuivre, ça va être 1,07 sur la masse du laiton, c'est-à-dire 1,52, et on trouve 70%.
Donc, c'est la réponse D qui convient.